je bénis le nom du Seigneur pour ce moment. Saint-Esprit, merci déjà d'être à l'œuvre. Merci pour ta puissance, merci pour ta gloire, merci pour tout ce que tu fais sur tes faits. Merci d'avoir pris le contrôle et merci de nous avoir inspirés par ce thème. Frères et sœurs, le thème que nous allons voir ce soir, c'est l'orgueil. Vous savez, souvent, bon nombre d'hommes de Dieu chutent à cause de cela. Bon nombre de frères, de fidèles, chutent à cause de l'orgueil. Pourquoi? Parce que quand Dieu bénit, il y a une plénitude. Dieu bénit abondamment. Dieu bénit au-delà de notre imagination. Parfois, quand tu es surpris par la bénédiction de Dieu et que tu n'as pas été tu n'as pas été enseigné sur ces choses-là, tôt ou tard, tu peux basculer. C'est pourquoi Dieu, depuis un certain moment, nous permet de nous découvrir. Parce que l'élan spirituel, comment dire ça, la vitesse que nous avons amorcée, nous donne accès à beaucoup de choses, à beaucoup de réalisations, à beaucoup d'exaucement de la part de Dieu. Et donc, il faut qu'on fasse très attention dans notre comportement, dans notre façon de vivre, dans notre façon d'évoluer spirituellement, pour que nous puissions toujours demeurer dans la grâce de Dieu, sous la coupole, sous la main de Dieu. Amen. Amen. Alors, comme je l'ai dit tantôt, on va prendre Romains 12, 16, 2 Corinthiens 10, 17 à 18, 1 Samuel 16, verset 7, 1 Pierre 5, 5 à 6, et enfin Isaïe 28, 12 à 16. Et aussi Matthieu 13, 36 à 39. Ça fait beaucoup. Vous retenez, je vais les lire, hein, tous ces versets. Je vais les lire afin que chacun, selon sa sensibilité, puisse retenir ce qu'il y a. Alors, frères et sœurs, avant de commencer, on va parler de l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? La définition de l'orgueil, c'est l'arrogance, la fierté exagérée de sa propre personne. L'arrogance, fierté exagérée de sa propre personne, sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi, de soi-même. Alors, là, il faut faire attention. Estime, s'estimer au nom de Jésus-Christ, c'est une bonne chose, mais excessive de soi-même, c'est pas bon. Ça rentre dans le cadre de l'orgueil. Alors, l'orgueil aussi, c'est quelqu'un qui porte à se mettre au-dessus des autres. C'est-à-dire qui pense être au-dessus des autres, incomparable aux autres. Quand la personne arrive quelque part, elle regarde les autres avec dédain, avec mépris. Ça, c'est dangereux. Même si parfois l'expression n'est pas visible ni palpable sur le visage, mais à l'intérieur, c'est qu'est-ce que tu penses des autres quand tu arrives dans un groupe? Quelles sont tes pensées par rapport aux frères et aux sœurs avec lesquels tu es? Ouais. Donc, dans notre cœur intérieur, dans notre foi intérieure, on peut déjà commettre le péché d'orgueil. Déjà, sans même dire quelque chose, sans même faire quelque chose, on peut déjà être titillé par ce péché d'orgueil. Donc, ça, c'est la définition. Après, on va voir le père de l'orgueil, c'est-à-dire d'où vient l'orgueil. C'est en second point qu'on va voir ça. En troisième point, on va voir les dangers de l'orgueil. Et en quatrième point, on verra que Jésus a déjà vaincu l'orgueil. Donc, il ne s'agira plus de voir comment vaincre l'orgueil, mais c'est comment inviter Jésus au quotidien pour nous permettre de rester humbles. Voilà. Amen. Amen. Donc, Amen. Le père de l'orgueil. Vous savez, dans la Bible, il est écrit que Lucifer était au service de Dieu. Il était un ange de lumière. Il avait tout le secret, on va dire. Il était au-dessus des anges. Et le péché, l'orgueil s'est infiltré en lui. Je lis le passage exact. En Isaïe 28, du verset 12 au verset 16,
exactement au verset 15, mais je lis tout le verset. Isaïe 28, 12 à 16. Je lis, Fils d'homme, entoure une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, toi le sceau d'une œuvre exemplaire, plein de sagesse, d'une beauté parfaite. Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu, entouré de murs en pierre précieuse, sardoine, topaz et jaspe, chrysolite, cornaline et onyx, saphir, escarboucle et émeraude, l'or ouvragé de tes tambourins, de tes flûtes. Je lui dis, tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu, entouré de murs en pierre précieuse, sardoine, topaz et jaspé, chrysolite, cornaline et onyx, saphir, escarboucle et émeraude. L'or ouvragé de tes tambourins et de tes flûtes a été préparé au jour de ta création. Toi, Kéroub, choisis le protecteur, je t'avais établi sur la sainte montagne de Dieu, au milieu des pierres étincelantes, tu allais et venais. Tu fus intègre dans ta conduite depuis le jour de ta création, jusqu'à ce que soit découverte en toi la perfidie. En multipliant tes affaires, tu t'es rempli de violence et tu as péché. Aussi, je te réduis au rang de profane, loin de la montagne de Dieu. Je te fais périr, Kéroub, protecteur, loin des pierres étincelantes. Ton cœur s'est exalté à cause de ta beauté. Tu laissas ta splendeur corrompre ta sagesse. Je te jette par terre. Je te donne en spectacle au roi. Parole du Seigneur notre Dieu. Voilà. Frères et sœurs, en écoutant ce passage biblique, on se rend compte qu'il décrit un peu la situation de Lucifer avant de devenir Satan, parce que c'est quand il a été précipité sur la terre qu'on l'appelait Satan. Avant, il était Lucifer, ange de lumière. Et donc, quand on lit ce passage, on se rend compte qu'il baignait dans une atmosphère indescriptive, une atmosphère de beauté. Il était suprême. Donc, progressivement, il a été imbu de sa personne. Et au verset 15, qui m'a marqué, c'est écrit, tu fus intègre dans ta conduite depuis le jour de ta création, jusqu'à ce que soit découverte en toi la perfidie. Amen, amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était correct. Il menait à bien sa mission. Il était quelqu'un de loyal. Il était bon serviteur. Jusqu'à ce que, en lui, de façon, je dirais, spontanée, naisse la perfidie. C'est-à-dire le mensonge, l'orgueil. On se rend compte que par moments, notre vie peut avoir des similitudes avec celle de celui qui a été précipité ici-bas, celui qui a été déchu. Frères et sœurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le service de Dieu, la grâce de Dieu abonde tellement. On a tellement de témoignages de l'action de Dieu au quotidien dans notre vie. Et même, mieux, lorsque Dieu nous envoie en mission, il nous donne sa puissance et sa grâce. Et donc, au nom de Dieu, lorsque nous parlons, les choses se font. Lorsque nous commandons, les choses arrivent. Au nom de Dieu, lorsque nous prions, nous sommes exaucés. Et nous voyons les témoignages. Nous voyons la grâce de Dieu qui abonde. Et donc, dans cette attitude, si nous ne prenons pas garde, du fait que notre Dieu est celui-là même qui a donné sa vie sur le bois infâme et qui a été humilié avant d'être élevé, frères et sœurs, nous risquons de basculer dans ce sentiment de perfidie, ce sentiment d'arrogance, de suffisance qu'est l'orgueil.
C'est pourquoi ce soir, Dieu qui nous connaît, qui connaît notre vie et qui connaît notre parcours, qui sait que nous sommes en train de prendre l'ampleur spirituelle avec autorité et audace, Dieu met le doigt ce soir sur ce sentiment incontrôlable qui naît de façon spontanée et qui trouve seulement sa maîtrise dans le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je parle à quelqu'un ce soir. Tu fais des expériences et tu en es fier. Mais n'oublie pas que c'est Dieu, dans l'humilité, qui te conduit. Prends garde de ta position, de ta vision. Prends garde de ta personne. Parce que parfois, à cause de Dieu, nous sommes les princes et les princesses. Ce qui est normal. Parce que nous sommes héritiers, co-héritiers du trône, de la vie éternelle du trône avec le Christ. Parce que le baptême nous a permis d'avoir accès à cela. Parce que la grâce de Dieu nous a permis d'avoir, l'amour de Dieu nous a permis d'avoir accès à cela. Mais lorsque nous prenons conscience de notre état et que nous sommes héritiers et co-héritiers du Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes désormais des enfants de Dieu et donc nous avons un regard fraternel sur tous ceux qui nous entourent. Non pas par orgueil, mais par simplicité réelle. Parce que c'est Dieu qui nous conduit. Dieu est amour, Dieu aime tout le monde. Dieu classe tout le monde au même niveau. Comme un père. Il n'y a pas, un père ne fait jamais de classement. Un tel est supérieur, un tel est inférieur. C'est le même amour que le père déverse sur les enfants. Comme la mère, elle qui a porté ses enfants dans son sein, elle déverse le même amour sur tout le monde. Alors, si Dieu te permet d'avoir une élévation spirituelle, d'avoir une grâce, d'avoir l'exaucement en tout temps et en tout lieu, d'être témoin privilégié de sa puissance sur terre, eh bien, c'est pour que tu puisses être la madre ou bien le padre, que tu puisses être ce frère, non pas un but de personne, un but de sa personne, mais un frère qui se met au service des autres. Dans le service, on découvre l'humilité. Je n'ai pas de la fausse humilité. Mais la vraie humilité, celle qui vient du cœur, dans le service, dans l'amour qu'on apporte aux autres, aux frères. Amen, amen. Amen. On était seulement à l'origine, mais je crois que là, on allait encore plus loin. Bon, c'est pas grave. Donc, on se rend compte que celui qui est le père de l'orgueil, c'est Satan. Et donc, vous connaissez la suite, il a été précipité sur terre, il a été déchu de ses fonctions. Donc, c'est pour cela que dans le service de Dieu, il faut faire attention. Beaucoup de gens montent en crescendo, c'est très bien. Des hommes de Dieu, des puissants hommes de Dieu. Après, l'orgueil prend la place. Et après, on constate leur chute. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que il faut toujours faire attention. Alors, je lis Matthieu 13, verset 36. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchaient. Pourquoi je lis ce passage? Pour montrer que l'orgueil n'est pas de Dieu, mais plutôt du malin. C'est le malin qui, chaque fois, vient s'aimer de façon spontanée dans notre esprit, dans notre vie, des imperfections. Des imperfections pour nous détourner de la droite ligne. Et c'est pourquoi il faut toujours qu'on soit aguerri, qu'on garde nos lampes allumées. Alors, il dit, c'est Matthieu 13, verset 36 à 39. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchaient de lui, et lui dirent, explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Il leur répondit, celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme, c'est Dieu. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges.
Amen, amen. Amen. Donc, pour dire quoi? Pour dire que le malin, il cherche toujours à s'aimer livrer en nous. Parfois, même quand nous sommes dans une gloire infinie, enfin dans une gloire par la grâce de Dieu, le malin va toujours nous titiller pour s'aimer en nous livrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos pensées, il y a des pensées qui ne sont pas vraies, qui peuvent ne pas être vraies. Mais comme on ne discerne pas, on pense que tout ce qu'on pense, c'est ça. Même quand on a la grâce de Dieu, dans la prière fervente, on va penser que tout ce qu'on pense, c'est ça qui est ça. Non, il faut faire attention. C'est pourquoi il faut parfois demander l'avis de certains de ses frères, de certaines de ses sœurs, pour attester que ce que nous recevons, que ce que nous pensons, c'est vraiment, cela vient vraiment de Dieu. Parce que le malin, il est toujours là, il s'aime. Il faut pouvoir faire attention à cela. Alors, donc, je vais en arriver au danger de l'orgueil, mais il y a des passages que je voulais partager avec vous. En Romains 12, verset 16, il est écrit « Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. » Ça veut dire quoi? Vivez en plein accord les uns avec les autres. Vous savez, ça c'est très important. Hein. Vivre en plein accord, c'est faire en sorte qu'on ne soit pas en désaccord. Voilà. Alors, dans ça, il y a une partie qui est très importante. Vivre en accord demande beaucoup de sagesse. Pourquoi? Parce que en chaque homme, il y a son esprit, il y a l'esprit de Dieu, et donc en lui, selon selon son parcours, selon ce qu'il a vécu, selon ses connaissances, selon son expérience de vie, il va avoir des pensées qu'il va estimer être justes, coûte que coûte. Je dis n'importe quoi. Hein. Je prends un exemple. Par exemple, le 31 décembre, on va aller à la vigile. Et qui va dire, bon, pour la vigile là, et si on faisait des sandwichs avec, comment dire ça, avec des steaks dedans. Et tu vas dire, non, mais non, ça ne va pas avec les steaks. Il faut faire des sandwichs avec du thon. Tu vas dire, mais non, non, le thon, c'est pas bon. Il faut plutôt faire des sandwichs avec des œufs, mayonnaise avec des œufs, avec la salade. C'est plus pratique. Alors, ces trois assertions, il va y avoir opposition. Chacun va chercher à défendre, coûte que coûte. Et à la limite, se fâcher pour dire, bon, faites ce que vous voulez. Faites comme vous voulez, attendez. Attention. Attention. Romains 12 dit, vivez en plein accord les uns avec les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce que j'ai proposé, j'estime que c'est bon. Mais si l'autre ne veut pas laisser tomber, dans ce cas-là, comme il n'y a pas de danger en mangeant les œufs, en mangeant la viande, en mangeant, il n'y a pas de danger, je renonce à mes idées. Qu'on fasse ce que l'autre veut. Amen, amen. Amen. Je prends un exemple terre à terre pour qu'on puisse comprendre. C'est-à-dire renoncer à ses idées dans la maison de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on est faible. Ça ne veut pas non plus dire qu'on est bafoué. Ça veut simplement dire que j'ai compris que la grâce de Dieu, qu'on mange des sandwichs, qu'on mange la viande, qu'on mange des œufs, qu'on mange la salade, la grâce de Dieu passe par tout le monde. Parfois, si on l'observe bien, c'est dans les détails que se révèle notre personne intérieure. Dans les détails. Vraiment dans les détails. Par exemple, le choix d'un siège. Moi, je m'assois là parce que je me suis projeté à m'asseoir là et parce que c'est là que je me veux. Je me sens bien. Et l'autre est venu s'asseoir là. Je ne suis pas très à l'aise. Je veux coûte que coûte m'asseoir là. Vous voyez? Donc déjà, dans cette attitude, dans ton cœur, il va commencer à palpiter un peu. Ou alors l'autre, chaque fois que je veux faire ça, c'est comme ça qu'il se comporte. Chaque fois, je l'ai remarqué. Chaque fois que je fais comme ça, c'est comme ça qu'il se comporte.
même si tu ne dis pas et que tu as laissé, par humilité, mais ton cœur n'a pas laissé. Attention. Ce sont des, comment dire ça, c'est une terre fertile que le malin utilise très souvent pour nous avoir, pour nous faire dévier. Donc, il dit, vivez en plein accord les uns avec les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Voilà. 2 Corinthiens 10, 17. Que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. En effet, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande qui est approuvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense avoir la parfaite connaissance ou la maîtrise de cette activité, de cette action. Je veux le faire. Je sais que je peux le faire. Je me propose de le faire. Et derrière, on dit non, c'est pas toi. Moi, par exemple, le président Arthur dit, je sens que c'est un tel qui va le faire. C'est un tel qui va faire ça. Mais tu es tellement porté dans ton élan que tu as du mal à freiner. Et donc, déjà, dans ton cœur, ça peut rencontrer une frustration, une petite blessure que tu vas ruminer. Et qui va... Non, il ne faut pas aller dans l'imagination, dans le décor du malin. Si on a choisi X ou Y, c'est ton frère, c'est ta soeur. Ce que tu dois faire, c'est un type de prière. Prier pour lui, pour que, comme tu désires le faire, il le fasse comme ça. Si c'est vraiment ce que le Seigneur veut, qu'il le fasse selon la volonté de Dieu. C'est comme au moment des prières, tu peux ressentir en toi une forte parole de connaissance. Pendant qu'on prie, pendant qu'un tel a été désigné, il a été prêché fort, il a été prêché fort, et toi, dans ton fort intérieur, tu as ressenti et tu sens la parole fortement, elle te fatigue. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, bon, il faut que je libère la parole. Donc, je me lève, je m'en vais, je prends le micro, je dis, bon, je ressens fortement cette parole-là. Bon. C'est pas mal en soi, puisque tu veux te libérer de la parole. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été mieux que celui qui t'a confié la parole, puisque c'est le Saint-Esprit, que tu demandes au Saint-Esprit de la mettre dans la bouche de celui qui a le micro pour qu'il puisse la dire. Amen, amen. Amen. Pour qu'il puisse la dire. Puisque c'est la même mission, nous sommes dans la même équipe et nous jouons dans la même équipe. Qu'elle soit dite par X, qu'elle soit dite par Y, qu'elle soit dite par Z et pas moi. C'est le Seigneur qui triomphe. Ainsi, en toi, va se développer d'autres vertus. De l'intercession, de la prière. Et encore, le Seigneur va encore t'utiliser beaucoup plus. Donc, il faut parfois discerner. Un Samuel 16, verset 7, mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je vais m'adresser ce soir à mes soeurs et à mes frères aussi, bien sûr. Vous savez, ce qui est important dans la vie d'un chrétien, ce qui est important, c'est d'être en harmonie avec son propre cœur et avec l'Esprit de Dieu qui est en lui. Pourquoi? Parce que l'harmonie intérieure et la conformité avec l'Esprit de Dieu te protègent d'abord. Puisque c'est là
que le malin agit. Et c'est là que Dieu agit. Et c'est ça, c'est là la source de ton discernement. C'est là la source de ton regard sur l'extérieur. C'est là l'origine de tes pensées conquérantes, tes pensées d'audace et de puissance. Donc, si ton intérieur est défalqué, est faussé, forcément, ton discernement va être faussé. Et regarde ce qu'il dit, l'Éternel, à Samuel. Il dit, ne prête pas attention à son apparence, parce que l'apparence est trompeuse. Il dit, et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. Ce n'est pas celui que j'ai choisi, je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe ses yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons avoir des yeux introvertis, des yeux qui vont nous permettre de nous connaître nous-mêmes d'abord et de recevoir le discernement de la part de Dieu. 1 Pierre 5. Alors, je vais m'arrêter sur les citations pour avancer rapidement et conclure. Donc, on puisse prendre un temps de prière. J'avance sur les dangers de l'orgueil. Alors, comme je l'ai dit, dans tous les versets qui ont été énumérés, vous avez dû constater que l'orgueil conduit toujours à la chute. À la chute, à la déchéance, aux blessures de ceux qui sont autour de nous. Et l'orgueil même détruit ce qui a été déjà construit. C'est ça la déchéance. La déchéance, c'est-à-dire que tu as, durant des années, acquis une certaine ferveur, une certaine réalisation, une certaine une élévation, que ce soit spirituelle, et matérielle ou autre, mais à cause de l'orgueil, tout cela peut disparaître. Puisque c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui enlève. Donc c'est une arme qui peut détruire la vie de quelqu'un. Si vous avez bien regardé les grands hommes de Dieu, qui ont été moins par le Seigneur, parce que, bon, après ça c'est en guillemets, parce que tous les grands hommes de Dieu n'ont pas été moins par le Seigneur, d'autres ont été moins par l'ennemi, et donc ils font des miracles, exagérément. Donc, celui à qui Dieu a fait la grâce, en général, à celui-là, Dieu fait accompagner d'humilité. Parce qu'avant d'arriver à la grâce de Dieu, Dieu t'examine, on va dire ça comme ça. Il te pèse. Parce que lui, quand il donne en général, il ne reprend pas. Il n'y a que toi, à qui Dieu a donné, qui s'éloigne de la main de Dieu, qui quitte la grâce de Dieu et qui te fait attaquer par le malin. Parfois on dit, Dieu a donné, Dieu a enlevé. Non, c'est parce que Dieu a donné et Dieu t'a donné pour une mission spécifique. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as sûrement accompli la mission, mais au-delà de ta mission, tu as quitté le chemin de la mission et tu as quitté la main de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as commis des péchés qui ont fait que tu n'étais plus sous la grâce divine. Et donc, c'est là où tu es parti. Que le malin a vu que, ah, mais dis donc, tu as ça sur toi et puis tu t'amuses avec ça. Donc, c'est là où il t'a attaqué. Et puis, il t'a enlevé tout ce qui... Puisque tu n'étais plus sous la coupole de Dieu, tu es devenu vulnérable. C'est comme ça que le malin t'a enlevé et il a précipité ta chute avec lui. Donc, fais très attention. C'est pour ça qu'il faut toujours garder la vision. Il faut garder la vision et rester sous la coupole de Dieu. Alors, je vais terminer par cela. Comment vaincre l'orgueil? En vrai dit, ce n'est pas nous qui devons vaincre l'orgueil. Parce que Dieu a déjà vaincu l'orgueil. Lorsque Jésus a été attrapé, humilié, bafoué, c'est l'orgueil qu'il était en train de tuer. Pour que chaque personne... Souvenez-vous que Jésus est fils de Dieu. La Bible déclare qu'il était auprès de Dieu et qu'il était dans l'abondance en tant que prince. Et il a accepté de descendre pour que nous puissions monter avec lui. Donc,
en regardant Jésus sur le bois infâme, chaque jour, en nous mémorisant de sa vie, quelle que soit notre situation, quelle que soit la position que Dieu nous donne, quand on regarde, quand on a cœur à l'esprit, la vie de Jésus, on reste toujours attaché à l'humilité. En plus de cela, l'onction de Dieu nous donne la sagesse au quotidien. Le Saint-Esprit nous enseigne la sagesse au quotidien. Donc, celui qui reste accroché à l'esprit, à l'image de Jésus-Christ, au parcours de Jésus-Christ, au chemin de croix de Jésus-Christ, et qui reçoit en plénitude du Saint-Esprit, celui-là reste de façon progressive dans l'humilité. De façon profonde dans l'humilité. Et c'est comme ça qu'on doit avancer. C'est comme ça, c'est à cela que Dieu nous appelle chaque jour. Pourquoi il nous dit maintenant? C'est parce qu'il nous envoie il prévoit des missions encore plus grandes pour nous. Il prévoit des réalisations encore plus grandes pour nous. Il prévoit une maîtrise de nous-mêmes dans tout ce qui va nous arriver. Donc ce soir, frères et sœurs, on va prier. Prier pour que le Seigneur nous donne, nous fasse découvrir son visage au quotidien. Pour que là où nous devions être orgueilleux, que la sagesse de Dieu nous habite. Pour que lorsque nous arrivons dans un endroit, que nos pensées perverses ne parlent pas à notre défaveur. Que notre regard ne parle pas à notre défaveur. Mais que notre visage soit un visage rempli d'amour, rempli d'humilité, rempli de paix, rempli de joie à communiquer autour de nous. Impact positif par notre personne. Parfois, tu arrives dans un endroit, tu n'as encore rien dit et les gens t'apprécient et ils t'estiment. Tu n'as encore rien dit. Tu n'as encore rien dit. Vous savez, je vais vous rendre un témoignage et je finis par là. J'étais dans un groupe, je suis toujours dans le même groupe, je vais taire le nom du groupe, c'est pas la communauté. J'étais dans le groupe et bon, on faisait les réunions, on fait toutes les réunions. Parce que quand je partais dans le groupe, je priais, je dis Seigneur, que ma présence impacte la vie de ceux qui sont, la vie de ceux que je rencontre. Que ma présence, ma simple présence, impacte tous ceux qui sont autour de moi. Donc chaque fois que j'arrive, il faut que l'onction de se dégage et contamine ceux qui sont autour de moi. On fait des réunions. Et il y a quelqu'un qui m'approche. Il me dit, frère, il dit oui, il dit viens. Je suis venu, il dit, tu sais que vraiment, je t'apprécie trop. Quand je te vois comme ça là, mais on dirait que dès que je te vois là, il y a des comme ça dans mon... Même quand il y a des problèmes même là, j'oublie ça. Dès que je te vois net là, je suis content comme ça. On dirait qu'on m'a donné 1 million. Amen, amen. Amen. J'ai dit alléluia, mon Seigneur. J'ai dit alléluia. On va aller